Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ça fait plusieurs semaines que je teste ce petit appareil photo et franchement, je le surkiffe. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti personnel, ce qui m'a plu, ce qui a pu me frustrer et on va essayer de voir pour qui il est fait. C'est parti. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de partenariat, l'appareil photo je l'ai acheté, c'est pas quelque chose qu'on m'a envoyé, qu'on m'a prêté ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment une vidéo que je fais pour donner mon ressenti suite à l'utilisation du X-Alf et ça va pas plus loin. Pourquoi j'ai choisi cet appareil photo? Alors, je fais énormément de photos en argentique. Et la promesse de Fujifilm avec cet appareil photo, c'était de nous faire revivre l'expérience argentique et tout ça au demi-format. Le demi-format, c'est un format que je connais très bien puisque j'ai un Olympus Pen et j'ai un Pentax 17 qui sont des demi-formats argentiques. Et donc, ben voilà, je trouvais que l'idée de sortir un appareil photo numérique demi-format était une très bonne idée, donc comme ça m'a plu, ben, je l'ai commandé. Ce que j'en attendais, c'est tout simple, c'est pouvoir refaire des photos demi-format à moindre coût, puisque c'est numérique, pouvoir refaire des diptyques, et voilà, tout simplement. Mes premières impressions quand je l'ai reçu, ça a été « Waouh, il est trop beau !» En fait, voilà, ce que j'aimais bien avant de le commander, quand je l'ai découvert, c'est son look rétro, le fait qu'il soit compact. Ça ressemblait un peu à des vieux appareils photo argentiques, comme le Rolei par exemple. Il a une forme un peu carrée comme un Rolei. Donc voilà, je me suis dit, ça me plaît. Le concept me plaît aussi, le fait de vouloir simuler de l'argentique sur du numérique, avec le mode argentique. Hein. Ça me plaisait bien, le fait de faire des photos sans pouvoir les voir. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, tout le monde a pris l'habitude de shooter et regarder le résultat. Avec celui-ci, en mode argentique, on ne peut pas le faire. Bien sûr, si vous êtes en mode normal, si vous sortez du mode argentique, vous pouvez l'utiliser comme un appareil photo numérique classique. Donc vous faites votre photo, vous avez le résultat sur l'écran, mais vous pouvez profiter du mode argentique pour garder la surprise de vos photos en fin de pellicule. Ils ont poussé l'expérience jusqu'à faire une simulation du développement des photos. C'est-à-dire que quand vous avez terminé, vous avez l'application X-Alf dédiée qui va vous permettre de récupérer les photos du mode argentique. Donc en mode argentique, vous sélectionnez une simulation, vous faites toutes vos photos avec la même simulation, vous ne pouvez pas changer de simulation en cours de shoot, sur une même pellicule, ce qui est normal quand vous chargez une Portra dans un appareil photo argentique. Vous ne pouvez pas basculer de Portra à je sais pas, à une Kodacolor ou une Gold en cours de pellicule. Vous êtes obligé de faire vos 36 vues sur la Portra. Ben là c'est pareil, vous choisissez votre simulation, il y a 13 simulations de mémoire, et une fois que vous avez lancé le mode argentique, vous êtes obligé de faire toutes les poses. Si vous avez choisi 36 poses, ben ce sera 36 poses avec la simulation que vous avez choisie au départ, ou le filtre. Il y a aussi des filtres, alors je ne sais plus combien il y a de filtres, mais il y a des filtres miroirs, fuite de lumière, etc. Enfin, il y a vraiment plein de filtres. Et ben vous pouvez sélectionner un filtre et passer en mode argentique, et vous ferez les 36, 54 ou 72 vues avec le filtre que vous avez sélectionné au départ. Vous ne pourrez pas le désactiver en cours de route. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et donc après, quand vous avez fini vos 36 vues, la pellicule se rembobine et vous ne pouvez toujours pas visualiser les photos sur l'appareil photo. Vous êtes obligé, par le biais de l'application Fuji X-Alf, de télécharger la pellicule sur votre smartphone et de la développer. Donc on obtient une planche contact et on voit toutes les photos apparaître. Et ça, franchement, quand j'ai découvert ça, alors je l'avais vu en vidéo, bien sûr, j'avais vu les présentations, mais quand on le vit, c'est encore mieux, quoi. C'est top. Perso, j'adore.
La prise en main, que ce soit physiquement ou au niveau des menus, etc., elle est hyper facile. La prise en main physique est sympa. Bon, moi j'ai des grosses mains, donc j'ai rajouté un petit grip Small Rig, une petite poignée en bois pour un peu grossir l'appareil, pour vous dire à quel point il est compact. Mais voilà, sinon, tout ce qui... Alors, ma fille l'a acheté aussi, elle a des mains plus petites et elle lui va très bien sans la poignée supplémentaire. Et au niveau des menus, c'est très intuitif, c'est très simple. Et vous pouvez vous en servir en mode expert, entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment gérer tous vos paramètres en manuel, comme l'ouverture, l'exposition, les ISO, etc. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous passez tout en auto, et voilà, il n'y a plus que du fun. Vous shootez, vous shootez, vous shootez, et c'est que du plaisir. Mon expérience sur le terrain, donc bah écoutez, c'est un appareil photo qui fait 240 grammes, donc on le met dans une poche, on peut l'emmener partout. Moi perso, j'ai pris en balade, en rando, en repas de famille. Voilà, on peut vraiment l'utiliser dans toutes les situations. Son point fort justement, bah, c'est que il est ultra léger, il est compact, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, dans une poche, dans le sac à dos, dans la boîte à gants de la voiture, bref, on peut l'emmener vraiment hyper facilement. Au niveau de la créativité, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au niveau des filtres, par exemple le filtre fuite de lumière, chose qu'on essaie toujours d'éviter en argentique, mais là ils ont rajouté, et j'ai trouvé ça rigolo, un filtre fuite de lumière pour simuler un problème d'étanchéité à la lumière sur le boîtier. Et bien ils ont fait ça intelligemment. Au lieu d'avoir tout le temps la même fuite, c'est pas un filtre à la con, vous allez avoir une fuite de lumière différente sur chaque photo. Alors au bout d'un moment ça se répète, hein, attention, je vous dis pas qu'il vous crée en temps réel une fuite de lumière, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa que sur une pellicule de 36 poses, on n'ait pas le même défaut de fuite de lumière sur chaque photo. Donc ça c'est très fort. Et voilà, niveau créativité, avec le nombre de filtres qu'il y a, c'est top. Plus les 13 simulations, il y a vraiment de quoi s'amuser. On peut aussi ajouter du grain plus ou moins gros sur nos photos, pour pareil, toujours dans l'esprit de la simulation de l'argentique, en fonction des pellicules argentiques qu'on utilise sur nos vieux appareils, on a plus ou moins de grain, plus ou moins gros, plus ou moins fin. Et bien là on peut régler le fait d'avoir du grain ou pas, qu'il soit fin, moyen ou gros. Donc voilà, encore une fois au niveau créatif, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Maintenant cet appareil photo il a des limites. Il n'y a qu'un optique, on ne peut pas changer d'optique. Donc voilà, on shoot avec ce qu'on a. Il n'est pas forcément adapté à tout le monde et à toutes les pratiques photographiques. Pour la photo de rue par exemple, c'est top. C'est discret, c'est petit. Maintenant, si vous partez en vacances en Ardèche et que vous voulez faire la photo du pont du Diable qui est un peu éloigné, je vais vous en montrer une, bon bah ça va pas être super adapté. Voilà, il n'est pas fait pour toutes les photos ou tous les types de photos. Mais il est le compagnon parfait pour vous accompagner partout où vous allez, pour si besoin, hop, on dégaine, on peut shooter. Ça change vraiment de la photo au smartphone. Les smartphones font de très belles photos aujourd'hui, hein, je dis pas. Mais avec cet appareil, on a le vrai plaisir de faire une photo avec un vrai appareil photo, un œilleton, et on shoot. Voilà, ça c'est top. Maintenant, si on veut pousser un peu plus loin la réflexion, qu'est-ce que ça change, cet appareil photo, dans ta façon de photographier? Alors, pour ceux qui ont connu l'argentique et qui shootent encore en argentique, ça change pas grand-chose en fait. Par contre, pour les gens qui n'ont connu que le numérique ou qui utilisent que leur smartphone, eh ben, on a une vraie expérience photo avec cet appareil photo, puisque en mode argentique, eh ben, on a tout ce qui est spécifique à l'argentique qui a été reproduit sur un appareil numérique. À savoir, vous ne pouvez pas revoir vos photos, vous shooter, vous ne pouvez pas regarder le résultat, comme en argentique. Vous êtes obligé de réarmer quand vous êtes en mode argentique entre chaque photo, sinon il ne prend pas la photo. Donc ça c'est un réflexe que nous, photographes argentiques, on a, en règle générale, on shoot, on réarme, mais c'est pas un réflexe que les gens qui shootent au smartphone ou à l'appareil photo numérique ont pour le moment. Donc ça vous plonge vraiment dans l'expérience argentique. C'est pas pour autant qu'on
qu'on devient photographe argentique. C'est pas ce que je dis, hein. Mais ça permet, voilà, de se garder un peu la surprise des photos qu'on a faites en fin de pellicule, encore une fois entre guillemets. Mais voilà, vous pouvez, si vous chargez 72 poses en mode argentique, vous allez devoir faire 72 photos avant de redécouvrir les premières que vous avez shootées. Donc, moi, c'est le côté qui me plaît énormément en argentique. C'est qu'il y a plein de pellicules que j'ai shootées, que j'ai pas développées tout de suite. Et au moment de les développer, je me dis, mais qu'est-ce que j'avais shooté, je ne sais plus. Et on redécouvre nos images. Et ça c'est génial. Est-ce que cette simulation d'argentique va te pousser à ralentir, à mieux réfléchir quand tu vas faire tes photos? Oui et non. En argentique, on prend plus le temps de réfléchir, de bien tout cadrer, etc. Parce qu'on sait que à chaque déclenchement, ça va nous coûter entre 1 et 3 euros. Ça dépend de la pellicule que tu as chargée. Mais entre le prix de la pellicule, le développement, les tirages, ça peut aller très vite. Donc, on prend le temps vraiment de faire nos photos. Avec cet appareil photo, je dis oui et non, parce que d'un côté, c'est que du numérique, ça va pas te coûter plus cher si tu rates tes photos, mais d'un autre côté, si tu es en mode argentique et que tu veux absolument réussir tes photos, je pense que tu vas t'appliquer pour ne pas être déçu. Donc après, je dis oui et non, parce que si tu te mets pas en mode argentique, tu l'utilises comme un appareil photo numérique classique, et là, tu vois le résultat tout de suite. Donc si la photo est ratée, tu la refais. Mais tu perds tout l'intérêt d'avoir acheté un appareil photo qui fait un mode argentique si tu ne l'utilises pas. Si on fait une petite comparaison par rapport aux appareils que j'ai, je vais prendre par exemple mon Canon AV1. Voilà, on n'est pas du tout sur le même gabarit d'appareil photo, hein. Il est plus lourd, il est plus gros. Mais voilà, ça c'est un vrai argentique. Chaque fois qu'on a shooté, on doit réarmer pour pouvoir shooter. Donc c'est exactement ce qu'on fait en mode argentique sur le X-Alpha. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai acheté. L'expérience est réussie. Vraiment, à mon niveau, je suis vraiment très satisfait. Au niveau de la qualité des images, on est sur un capteur vertical qui nous fait des photos en 18 mégapixels. C'est 17, on n'est pas tout à fait à 18, mais bon, j'arrondis. 18 mégapixels, donc pour un tout petit appareil photo comme ça, c'est vraiment top. Et voilà, l'expérience, elle est là, quoi. C'est indéniable. Maintenant, j'ai vu passer dans des vidéos des gens qui disaient que c'était un gadget, que c'était un jouet. Je vous donne mon avis franc et honnête. Non, ce n'est pas un jouet. Donc déjà, il y a une très bonne qualité de fabrication. C'est pas... Enfin voilà, j'ai eu des appareils photo, je vais pas citer de marque, mais j'ai eu des appareils photo à des prix légèrement inférieurs, mais qui étaient vraiment cheap. Là, c'est pas cheap du tout. On a quand même tout le haut qui est en magnésium. Il y a des parties plastiques bien sûr, hein, mais on a une batterie qui tient super longtemps. On a un optique de bonne qualité. Le flash, c'est un petit flash LED. Bon, c'est s'en servir ou pas. J'utilise jamais les flashs, donc je peux pas vous dire. Mais non, on n'est pas sur un jouet, on n'est pas sur un gadget. Vraiment, cet appareil photo, je pense que il va, si vous l'avez sous la main, il va faire des photos que vous n'auriez pas eu parce que vous n'auriez pas sorti un boîtier normal parce qu'il était dans le sac, ou alors que lui, il sera dans votre poche ou il sera posé à côté de vous. Il est tellement compact et léger qu'il sera toujours prêt à shooter. Donc je pense pas que ce soit un gadget marketing. Et le demi-format, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, Pentax nous a ressorti le Pentax 17 qui est un demi-format argentique, donc un demi-format numérique, c'est pas déconnant. On est vraiment sur le même type d'appareil photo, un optique qu'on peut pas changer, plein de réglages manuels ou full automatique. C'est la même chose sur les deux, sur le Pentax 17 c'est comme ça aussi. Donc non, pour moi c'est pas un gadget, c'est pas un gadget ou un objet marketing, c'est un vrai appareil photo avec les simulations Fuji, avec des filtres, et on a même une compensation d'exposition. Je vous en ai pas parlé, je suis pas là pour faire une revue technique, hein, mais voilà, je balaye quand même un peu
tout ce qu'il y a au passage. On peut faire des vidéos aussi. Bon, moi je fais jamais de vidéo avec les appareils photo, mais voilà, celui qui veut faire une petite vidéo pour TikTok qui est une vidéo verticale, on a le format vertical avec ce boîtier et on a la vidéo en 17 mégapixels. Donc voilà. Donc en conclusion, mon ressenti, il est terrible. J'adore cet appareil photo. Quand je l'ai avec moi et que j'ai d'autres boîtiers, c'est toujours avec celui-ci que je fais le plus de photos, bizarrement. C'est pas le plus abouti, c'est pas le plus perfectionné, c'est pas celui qui va me permettre de faire le plus de choses, mais c'est celui que j'utilise le plus. Il est sympa à utiliser, il est fun, il est léger. Donc voilà, chaque fois que je l'ai avec moi, je shoot. Bizarrement, je l'utilise beaucoup plus que ce que j'aurais pu croire. Maintenant, à qui je recommande cet appareil photo? Donc déjà, il faut avoir les bourses. C'est un appareil photo qui est pas donné. Et on est à 800 € l'appareil photo. C'est pas rien. Donc, faut en avoir vraiment envie. Maintenant, si vous voulez vivre l'expérience argentique sans que ça vous coûte trop cher, pour moi, c'est un bon appareil. Parce que vraiment, on fait tout comme avec un argentique, sauf qu'on est en numérique. Donc ça ne nous coûte pas cher au niveau des pellicules, du développement, des tirages, etc. L'application est super bien faite, donc c'est super pratique. Donc les gens qui veulent avoir un appareil photo avec eux tout le temps, sans utiliser celui de leur smartphone, c'est vrai qu'aujourd'hui on a la simplicité du smartphone, en général on l'a toujours avec nous, mais si vous voulez avoir un vrai appareil photo en main pour faire des photos, je pense que cet appareil photo il est fait pour vous. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, il a ses limites. Il est bien pour faire du portrait, des photos de rue, des photos de paysage, mais si dans le paysage vous voulez avoir quelque chose de précis, comme tout à l'heure le pont du Diable en Ardèche, ça va pas être possible. Enfin, c'est possible, mais voilà, vous n'allez pas avoir le rendu que vous espérez. Donc, il n'est pas fait pour toutes les photos, mais il est fait pour faire beaucoup de photos. Voilà, c'est ce que moi je peux vous dire. Je dirais que le X-Alph n'est pas un appareil parfait, pas un appareil photo parfait, mais il est quand même vachement bien fait et il est vachement fun. Si tu veux d'autres retours francs comme celui-ci sur d'autres matos, photos, vidéos ou peu importe, n'hésite pas à me faire un commentaire sous la vidéo, comme ça j'essaierai de répondre aux demandes. Et si tu veux m'aider, tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu, et puis moi je dis à tout le monde à très bientôt. Surtout si vous voulez progresser, n'oubliez pas, shootez, shootez et shootez encore. Allez, à bientôt, salut.